Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment séduire quand on se sent faible intérieurement. Et ça va être une discussion sur la vulnérabilité et en gros, est-ce qu'on peut séduire en se montrant vulnérable? Et c'est une conversation qui est revenue plusieurs fois en coaching et j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai pas forcément bien réussi à expliquer. Alors je voudrais mieux éclaircir dans cette vidéo ce que je veux dire par l'importance de se montrer vulnérable. En fait, ce que j'ai pu observer, c'est que quand tu vas te montrer vulnérable avec une fille et partager je sais pas, un truc sur lequel tu te sens faible, tu as trois réactions possibles. Soit elle va, elle va répondre quelque chose du style «Ah, moi aussi», exemple, je sais pas, tu es en train de discuter avec une fille, tu dis «Ah, je remarque que j'ai un peu du mal à sortir les phrases que j'ai envie de sortir parce que je me sens stressé». Et, euh, et là, si elle aussi, elle a du mal à discuter avec toi, si elle aussi, elle a du mal de s'exprimer, bah, elle va l'exprimer à ce moment-là. Elle va dire «Ah ouais, moi aussi, j'ai du mal à être moi-même dans les conversations avec des inconnus, etc.» Et là, d'un coup, c'est un élément qui vous rapproche. Donc, dans ce cadre-là, vous montrez vulnérable. Si ça fait écho à une vulnérabilité de l'autre, ça va générer de l'attraction, ça va générer un rapprochement. Mais ça, ce sera peut-être 5%, 10% des cas. Dans 90% des cas, vous allez générer une autre réaction qui sera soit la personne en aura rien à foutre, soit la personne va être dégoûtée par cet excès de vulnérabilité. Et du coup, on peut se dire, ah, mais si dans 90% des cas, ça marche pas, je vais pas me montrer vulnérable, etc. Sauf que c'est là qu'il faut reprendre l'idée que j'avais aussi utilisée, je crois, dans la vidéo Comment être drôle, l'idée de, en gros, de micro-focus versus macro-focus, c'est-à-dire se focaliser sur le court terme versus sur le long terme. Et certes, sur le court terme, quand tu te montres vulnérable, dans 90% des cas, ça te fait perdre la fille que tu essaies de séduire. Certes. Sauf que ce qui est important, c'est quel est l'effet que ça a sur le long terme. Et sur le long terme, quand tu apprends à exprimer tes vulnérabilités, c'est comme si ça les déchargeait. Et ça fonctionne d'ailleurs de la même façon que le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, il va reproduire des scènes sans ce qu'on appelle neuroadrénaline qui génère du stress. Donc il va reproduire des scènes sans le stress pour que tu les intègres petit à petit et pour qu'elles ne te causent plus de problèmes. Et en fait, j'ai l'impression que la vulnérabilité, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que c'est la phrase «dis la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal». À force d'exprimer ta vulnérabilité, elle te touche de moins en moins et donc tu t'en libères. Ce qui veut dire que certes, sur le court terme, ça te fait perdre 90% des nanas, mais sur le long terme, ça te fait devenir quelqu'un qui est libéré de cette vulnérabilité et donc qui par la suite n'aura plus besoin de l'exprimer parce qu'elle sera plus là. Et du coup, sur le long terme, ça te rend plus séduisant, ça te rend plus fort. Donc, comment séduire quand on est faible, quand on se sent faible? L'approche que moi je préconise, c'est d'aller 100% dans la vulnérabilité, 100% dans l'authenticité, mais donc dans la vulnérabilité si vous vous sentez faible à ce moment-là. Parce que déjà, 10% des filles, ça va les toucher et elles vont apprécier et ça va au contraire rapprocher encore les liens. Et pour les 90% d'autres, c'est pas grave, vous les perdez, mais vous continuez d'avancer sur le chemin qui fera de vous un homme épanoui, qui fera de vous un homme fort. Et voilà, il n'y a pas d'autre, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'autre chemin, quoi. Si vous voulez progresser, vous êtes obligé de passer par là et d'être prêt à perdre sur le court terme pour pouvoir gagner sur le long terme et pour pouvoir créer la relation que vous voulez créer sur le long terme. Donc voilà, j'espère que ça éclaircira ma pensée là-dessus, que ça peut aider des gens et donner du courage à ceux qui voudraient se montrer vulnérables mais qui ont peur justement de ce coup près, qui ont peur de se prendre un mur et qui ne comprennent pas forcément comment ça va les aider. J'espère que ça aura éclairci tout ça pour vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, vous pouvez explorer un peu les autres vidéos que j'ai sur la vulnérabilité. Et également, je fais un atelier de connexion authentique en ligne le 13 février pour travailler tout ça, la vulnérabilité entre autres, mais pour travailler la capacité à s'exprimer de façon non filtrée dans le but de devenir de plus en plus fort. Et j'ai aussi des élèves qui vont faire un atelier à Paris. Et je vous ferai très bientôt, probablement jeudi, une vidéo pour vous présenter leur atelier et pour vous permettre de vous inscrire si vous voulez y aller. Et voilà, et bien sûr, comme toujours, si vous voulez travailler avec moi sur le long terme, vous avez l'école des guerriers et vous pouvez postuler sur le lien dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.